journée difficile et compliquée, je l'avoue. Mais bon, je ne vais pas vous emmerder avec mes soucis personnels. Je vais surtout vous parler de la meilleure analyse. Franchement, j'ai lu et j'ai découvert la meilleure, je dis bien la meilleure, et l'analyse la plus perspicace et la plus pertinente concernant les relations algéro-marocaines, concernant les tensions algéro-marocaines, concernant les scénarios probables vers lesquels se dirige cette crise algéro-marocaine qui est très tendue depuis 2021. Beaucoup parlent d'une guerre, d'affrontements militaires, beaucoup parlent en tout cas des tensions géopolitiques entre les deux pays et du risque d'un affrontement violent. Et ben, je vous conseille de suivre ce qui a été écrit par un think tank basé au Liechtenstein qui s'appelle le Geopolitical Intelligence Service, un think tank important et puissant. Le Liechtenstein est un petit pays qui est situé en Suisse. Je l'ai visité. Pour ceux qui suivent un petit peu notre travail, nous en avons parlé avec Algérie Partenariat, il y a tout un reportage vidéo. Je sais pas, je pourrais vous le retrouver. C'est un petit pays très intéressant, moitié paradis fiscal quand même, un pays intéressant quand même. C'est une petite principauté située au cœur de la Suisse. Le Liechtenstein à visiter pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, c'est là-bas où il y a ce think tank, Geopolitical Intelligence Service, qui est spécialisé dans l'histoire militaire et spécialisé dans les questions de défense et dans les questions de politique et des affaires internationales. Et alors, je vais vous dire une chercheuse de ce think tank. Je vais vous donner son nom. Je crois qu'elle est italienne, d'après ce que j'ai compris. Federica Sanfasanotti. Federica Saini Fasanotti, le 9 novembre 2022 dernier, elle a fait toute une analyse qui s'est intitulée « Le Sahara occidental déclenchera-t-il la prochaine crise ?» Et elle parle des risques d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, de l'impact de cette guerre sur l'Union européenne, est-ce que le risque il est avéré, est-ce qu'il n'est pas avéré, de la situation politique et économique dans les deux pays, le Maroc et l'Algérie, qu'est-ce qui menacerait l'Algérie, qu'est-ce qui menacerait le Maroc. Et la conclusion, elle est exceptionnelle parce que cette chercheuse, elle a vraiment résumé l'inutilité, l'inefficacité de cette crise, son idiotie, son caractère totalement idiot. Cette chercheuse explique qu'il y a 3 scénarios entre l'Algérie et le Maroc. Premier scénario, la tension monte et les relations bilatérales seront toujours rompues, les deux pays seront dans une guerre médiatique et diplomatique permanente et les échanges entre les deux pays seront réduits à néant et ne pourront pas se réconcilier. Ou affrontement violent, mais c'est un risque le risque d'une guerre pour elle, et elle donne des arguments, cette chercheuse du GIS, le Geopolitical Intelligence Service, pour vous reprendre la terminologie exacte, Geopolitical Intelligence Service, le risque d'une guerre, il est très minime pour la simple raison qu'il y a des puissances étrangères et mondiales qui n'ont pas intérêt à ce que l'Algérie et le Maroc entrent en guerre. Et pour le moment, elle a totalement raison que ces puissances ne veulent pas de cette guerre parce qu'ils ont d'autres problèmes à gérer et qu'une guerre aux portes de l'Europe entre les deux pays les plus importants du Maghreb qui sont l'Algérie et le Maroc va menacer les intérêts de ces puissances qui sont ou la Turquie ou l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique, et ces pays-là vont tout faire pour que la paix règne entre les deux pays, entre l'Algérie et le Maroc, et même les dirigeants des deux pays, elle explique bien, ne veulent pas aller vers une guerre parce qu'ils savent très bien, les dirigeants marocains comme algériens, qui seront perdants, qu'il y aura énormément de pertes, des pertes matérielles considérables, des pertes humaines considérables, que personne ne pourra gagner parce que les deux belligérants seront soutenus par des puissances étrangères, et au niveau de l'armement, au niveau de la puissance militaire, les deux pays vont se neutraliser très rapidement. Mais ce qui est intéressant, ça déjà on l'a dit, ce scénario d'une guerre avec l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas possible, à moins que des débordements de cette guerre froide médiatique se prolongent, la banalisation de la tension, et risque peut-être d'aboutir à des affrontements militaires sporadiques, comme je l'ai prévu, comme je l'ai analysé, et vous avez été très nombreux et nombreux à suivre mes analyses sur notre chaîne YouTube, ou là sur Facebook, ou là sur algériepart.com. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans cette analyse, le Geopolitical Intelligence Service, c'est un scénario qui est probable selon cette chercheuse et qui est celui que c'est un scénario qui préfigure une nouvelle position de l'Algérie. Et pour elle, c'est le scénario le plus intelligent et le meilleur scénario qui peut arriver entre les deux pays. C'est le scénario selon lequel l'Algérie va enfin comprendre que c'est la lutte
la rivalité qu'elle développe avec le Maroc, elle est totalement inutile et contre-productive. Et elle finira par accepter la position du Maroc sur le Sahara occidental. Et elle va se tourner vers d'autres dossiers beaucoup plus importants, beaucoup plus utiles pour son économie, pour ses intérêts géopolitiques et pour l'intérêt de ses populations et pour les enjeux de son développement. Et ce scénario est effectivement le seul qui peut garantir au Maghreb la paix, une progressive réconciliation, un retour à la normale dans les relations bilatérales entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est le seul scénario qui peut garantir à l'Algérie un véritable épanouissement dans son environnement géopolitique. Madame Federica a totalement raison. La rivalité de l'Algérie avec le Maroc, elle est inutile. Pourquoi elle est inutile? Et elle l'explique bien. Et elle prend des bons arguments. C'est pour ça que c'est une analyse qu'il faut lire. L'Algérie, elle a du gaz et du pétrole. Son intérêt d'abord, c'est de peser sur la scène énergétique mondiale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Européens courtisent l'Algérie. Troisième plus importante réserve de gaz de schiste. Parmi les 10 producteurs de gaz au monde. Le gaz naturel conventionnel va s'épuiser certes dans les années à venir et l'Algérie ne pourra pas approvisionner l'Europe comme il se doit. Mais s'il y a des nouveaux investissements, elle peut encore exploiter de nouvelles réserves et elle peut exploiter ses réserves de gaz de schiste. L'Algérie, sa priorité et son but, grâce à ses réserves de gaz, elle peut devenir un acteur politique international influent. Et l'Occident ne peut pas se passer des réserves de gaz de l'Algérie, vu qu'il veut amoindrir ou diminuer le rôle de la Russie et rabaisser la Russie et s'émanciper de la dépendance vis-à-vis du gaz russe. L'Algérie ne peut être que gagnante dans cet environnement, dans cette conjoncture géopolitique. Donc en aucun cas l'Algérie ne peut considérer le Maroc comme son concurrent. Au contraire, le Maroc complète l'Algérie. Quand les dirigeants algériens ou les dirigeants marocains ils auraient dû comprendre que les deux n'ont pas à être rivaux. Ils boxent pas sur le même ring, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les deux pays fonctionnent de manière totalement différente et les deux pays ont des orientations géopolitiques totalement différentes. En réalité, ils sont complémentaires. Là, le Maroc agricole peut aider l'Algérie qui est gazière et pétrolière. Le tourisme, être une bonne place financière. Les banques marocaines ont acquis une expérience internationale très importante, notamment en Afrique. Être une place d'offshoring, être un carrefour commercial, développer dans le transport grâce à la Royal Air Maroc. Mais l'Algérie devrait aussi, l'Algérie ne peut pas exceller dans le Maroc comme les services. On n'a pas la culture du tourisme, on reçoit pas autant de touristes étrangers, on ne peut pas le recevoir autant d'étrangers. On ne peut pas devenir un pays touristique du jour au lendemain. On n'a pas des banques aussi bien gérées que le Maroc, on n'a pas la culture du management comme au Maroc, mais on peut être un pays industriel, un pays exportateur d'énergie, il y a un grand marché interne, notre grand marché interne, et on peut être, grâce à notre vaste territoire, une importante place logistique pour exporter vers l'Afrique subsaharienne. Donc, le Maroc et l'Algérie ne pourront pas être concurrents. Leur nature fait en sorte qu'ils sont complémentaires. Ou le fait que l'Algérie et le Maroc sont en train de se disputer, ils sont en train de perdre de l'argent, du temps et gaspiller leur énergie.